Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, une petite aventure youtubesque hein. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait-il? Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu démontage d'un moteur de derby, tous les éléments clés donc pour les gens qui n'ont jamais démonté de moteur de derby. Donc ça va être quelque chose qui va s'adresser on va dire plus aux débutants et avec quelques petites astuces s'il y en a à donner. Je vais montrer un petit peu tous les outils que j'utilise, etc. Comment je fais pour ouvrir un moteur de derby. On est parti. Paf! Alors pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien évidemment un moteur de derby. Donc la première des choses, ça va être de vidanger l'huile. Alors il nous faut une clé de 14, défaire cette vis là. Et défaire celle-ci également, qui est en dessous du moteur. Bon là tu vas te dire, il se fout de notre gueule, il n'y a pas d'huile. Et évidemment, puisqu'elle avait été enlevée avant, donc ça répond à la question. Bon moi dans mon cas c'est un moteur de compétition, donc tout ce qui est la pompe à huile, tout ça, ça va dégager. Donc je commence par ça. Maintenant que c'est fini, je vais passer à toutes les vis qui maintiennent le carter d'embrayage. Bon, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de tout ça? Ensuite tu tires donc ton carter, attention tu as toutes les vis qui sont autour à pas perdre. Et ben on retrouve un moteur de derby hein. Donc la partie embrayage, la partie pignon de transmission. Donc pour la suite, donc les 5 vis d'embrayage à démonter. Voilà, c'est fait. Donc ici, tu as un écrou avec une rondelle d'arrêt. Donc pour la rondelle d'arrêt, moi pour la déplier, j'utilise un simple tournevis, sinon un chasse goupille, ça peut marcher. Donc le but, hein, ça va être d'aller décoller la rondelle de l'écrou. Voilà. Donc une fois que c'est fait, écrou de 19. Tac. Donc toi la rondelle d'arrêt hein, et l'écrou. Donc là tu as tes disques lisses et disques garnis d'embrayage. Oh la vache, disons qu'ils sont bien bleus d'ailleurs, ceux-là ils ont bien chauffé. La noix avec une grosse rondelle derrière. Et enfin la cloche avec l'entretoise et il y a encore une rondelle au fond, attention. Voilà. Claque de sélection. Attention, il y a une rondelle aussi. Des fois qui reste collé dans le fond du carter. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le pignon d'arbre d'équilibrage et le pignon du vilebrequin. Parce que là, c'est un moteur de GPR, donc il y a un arbre d'équilibrage. Donc là, c'est 17 et là, c'est 15. Ah bah, il était visiblement pas serré celui-là. Donc là, attention, encore une fois, il y a une rondelle juste devant. Ah bah voilà, suffisait de le dire. Attention également, tu as une clavette, t'as un doigt, on va appeler ça un doigt, mais c'est comme une clavette pour indexer le pignon. Tu vois, il y a une encoche. C'est pour le calage du pignon, donc attention à ça, à ne pas la perdre. Pour l'enlever, moi je prends une pince à bec, assez longue. Et voilà. Bon maintenant, il faut décoller le pignon ici. Pour décoller le pignon, il faut un arrache. Donc, je vais aller chercher ça. Donc voilà, moi j'utilise un arrache de branche. Donc là, attention encore une fois, il y a une clavette juste ici. Hein. Il y a une clavette, attention de ne pas la paumer. Pour les mecs éventuellement qui ont du mal à le défaire, parce que ça arrive, hein, suivant s'il a été beaucoup serré ou non le pignon avec l'arrache. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le mettre en pression. Et si ça bloque, vous pouvez donner un petit coup de marteau ici. Et avec les vibrations, ça va arriver à faire décoller le pignon. Peut-être pas de la première fois, mais
Vous pouvez resserrer un petit peu, retaper, et allez-y tranquillement et ça va venir. Bon, une fois qu'on a fini de tout démonter par là, il y a l'arme d'équilibrage donc à sortir par là. Donc c'est pas dur, hein, tu pousses derrière, hop, et les démonter. Donc attention à être bien contrôler sur les derbies, ici, la piste, parce qu'ils ont tendance à marquer. Celui-là, il est en bon état. Je sens rien à l'ombre. Une fois fait tout ça, il y a toutes les vis qui maintiennent le carter central à démonter. Surtout bien s'assurer qu'il n'y ait plus de vis, parce qu'après on va ouvrir le moteur en deux et s'il reste une vis, bah t'imagines bien que ça ne va pas s'ouvrir. Donc on en est là, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, un extracteur, donc ça c'est moi qui me le suis fabriqué, hein. Mais bon, n'importe quel extracteur fait pour ouvrir les moteurs, c'est bon. 4 grandes vis et un décapeur thermique. Donc tu vas comprendre à quoi ça sert tout seul. On va commencer par les grandes vis. Les grandes vis, moi je te recommande de les mettre ici, derrière, tout simplement pour que tu puisses retourner le moteur sans avoir l'arbre de boîte qui touche. Donc tu peux te mettre des cales en bois, enfin, il y a plein de versions possibles qui fonctionnent. Moi je fais comme ça. Donc tu vois, je peux retourner mon moteur et hop, il pose sur les vis. Donc pour bosser, c'est déjà bien plus pratique. Alors ensuite, mise en place de mon extracteur. Donc je viens me visser sur les vis du cache d'allumage normalement qui sont ici. Donc maintenant qu'il est mis en place, il reste le décapeur. Moi le décapeur, je te recommande de l'utiliser pour chauffer tout le tour du roulement. Ça va permettre de dilater l'aluminium et ça va te permettre d'extraire plus facilement le carter. Donc là on est parti pour une minute tranquille à chauffer, quoi. Bon allez, on a assez chauffé comme ça. Maintenant, je vais visser donc l'écrou qui va faire tourner la vis et donc appuyer sur le vilebrequin et donc tirer les carters. Donc là, ça peut venir ou ne pas venir, ça va dépendre du moteur si ça fait longtemps qu'il a été fermé ou non, etc. Bon voilà, il est venu. Donc c'est top. Alors, je te montre, c'est ouvert. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il va s'ouvrir un peu de biais généralement. Par là, il va s'ouvrir un peu moins, regarde. Bon, ça y est, on y est arrivé. Voilà, par là, il a un peu de mal à s'ouvrir. Alors, bon, bah à l'intérieur, une boîte de derby. Il n'y a pas de surprise, hein. Il n'y a pas de lapin à l'intérieur, hein. On n'est pas chez Gérard Majax, hein. Donc je vais te montrer comment on sort toute la boîte. Et après je referai la même étape pour le vilebrequin de l'autre côté. Donc la boîte c'est pas bien dur, hein. Pour la sortir, il faut d'abord commencer par enlever les deux axes de fourchette. Tac. Les deux fourchettes ici. Tac. Et là la dernière étape, ça va pas être sympa de montrer, tu as une fourchette dans le fond. Ce qu'il faut, c'est la sortir du barillet ici et tirer et pousser sur la boîte en même temps. Voilà. C'est un petit peu le bordel à sortir, hein. Faut avoir pas le coup de main, mais bon, c'est voilà, faut trouver le truc quoi, et après c'est bon, ça sort. Donc là, tu as sorti toute ta boîte. Attention, il y a une rondelle ici également. Ah, j'ai oublié de dire, sur la boîte de derby, tu as des rondelles uniquement sur l'arbre secondaire. Donc l'arbre où il y a le pignon de sortie de boîte. Donc tu as une grosse rondelle avec une petite rondelle. Côté pignon. Et côté embrayage, il y a une rondelle comme ceci. Sur l'arbre primaire, il n'y a aucune. Sur l'arbre primaire, il n'y a aucune rondelle, hein. Rien du tout. Bon, maintenant qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à sortir le vilebrequin de l'autre côté. Donc je vais enlever toutes mes vis.
remettre mon extracteur et pousser sur le vélo pour qu'il sorte. Et voilà. Le vilebrequin est sorti. Bon, petit coup de chiffon. Hop. Ah voilà. Hein. Donc maintenant, notre moteur est complètement démonté. Ça, donc les deux carters. Toutes les pièces sont dans un bac, il n'y aura plus qu'à les nettoyer. Ce moteur là, il va nous servir comme base. Je vais laisser un moteur pour un client qui est un 80 fast, donc je vais vous montrer un peu les étapes d'usinage, etc. Tout ce qu'il y a à faire dessus. Donc ça sera dans des prochaines vidéos. Et donc le remontage, et normalement il y aura du banc dès que mon banc sera installé. Bon voilà, on a fini pour cette vidéo. Donc maintenant tu sais démonter un moteur normalement. Hein, je te souhaite un bon week-end et je te dis à une prochaine vidéo. Tchuss!